Bienvenue dans ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun. Les candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain sont d'ores et déjà sur le terrain. Le candidat du SDF, Joshua aussi, est allé à la rencontre des populations du Mungo dans la région du littoral. Les détails dans ce sujet de notre envoyé spécial, Nathalie Mo. Le candidat du Social Democratic Front pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, Joshua aussi, a lancé sa campagne dans le département du Mungo, région du littoral. Le prétendant à la magistrature suprême s'est rendu tour à tour dans les localités situées sur le tronçon d'Ibombaré-Konsamba. Dans le Mungo, connu comme l'un des principaux bassins de production agricole du Cameroun, Joshua aussi a présenté l'un des axes de son projet social, la mise en place d'une loi sur l'orientation du contenu local qui vise le développement multisectoriel des localités. Vivre dans un pays qui produit le meilleur maïs au monde, n'est-ce pas? Les arachides, même les blancs viennent, n'est-ce pas? Le manioc, c'est toujours non, n'est-ce pas? Toujours non, n'est-ce pas? D'où vient-il que ceux qui produisent autant de bonnes choses n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école? Ça, on doit mettre fin. Suivant son ambition de revaloriser le travail au Cameroun, le candidat du SDF a réitéré son projet quinquennal de fixer le salaire minimum interprofessionnel garanti à 160 000 francs CFA. Selon lui, les écueils sont déjà nombreux sur la voie du changement. En tant que président de la République, j'ai dit qu'il faudrait doubler les salaires des fonctionnaires. Seul candidat qui dit qu'il faut augmenter le salaire des fonctionnaires, c'est ce candidat-là que les fonctionnaires veulent combattre. Pour cette campagne électorale, Joshua aussi se veut au plus près du peuple. Pour le 4e jour de sa tournée électorale, la caravane du SDF se rend dans les régions de l'Adamawa et de l'Est. Le parti au pouvoir, le RDPC, a tenu un meeting à Ayos, dans le département du Nyong et Fumu. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, appelle les habitants de cette localité à voter pour le candidat du RDPC, Paul Biya. Les précisions dans ce sujet de notre envoyé spécial, Nelly Claude Bessa. Les militants et élites du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC d'Union et Fumu se sont mobilisés à Ayos auprès du ministre de la Défense Joseph Betty Assomo en faveur du lancement de la campagne du candidat Paul Biya. Au cours de cette rencontre, le président de la commission départementale de coordination de la campagne Robert Nkili a invité les militants à convaincre le plus grand nombre d'aller aux urnes le 7 octobre pour voter le candidat Paul Biya. Je demande aux militants et militantes d'Union et Fumu de faire comme à l'accoutumée, c'est-à-dire voter 100% en faveur de Paul Biya. Et ce sera cela le 7 octobre 2018. D'ailleurs, en ce moment, le président de la République met en œuvre tout ce que les gens sont en train de projeter. Ce meeting a également été l'occasion de dresser le bilan du dernier septennat à Ayos du président sortant Paul Biya, avec notamment la réhabilitation de l'hôpital de district d'Ayos en hôpital régional annexe, ainsi que la réhabilitation de tronçons routiers et la formation de plusieurs agriculteurs. Les élites du parti ont souligné que la stratégie du parti pour la campagne sera constituée du porte-à-porte de proximité afin d'être présent sur le terrain pour convaincre de potentiels électeurs. Le candidat Paul Biya du RDPC a créé des écoles à Ayos. Il a contribué au développement de la contrée. Pour que le département du Nyong et Fumu continue à bénéficier des largesses du président, il faut se rendre aux urnes pour le voter. Restons unis à notre parti politique d'une seule voix avec le RDPC. Après avoir délivré leur message aux populations d'Ayos, les élites du département d'Union et Fumu se sont rendues à Konolinga pour un autre meeting. Serge Espoir Matomba était à campagne à Nitoku dans le Mbam Inudo. Le candidat du PUR souhaite améliorer les conditions de vie des populations s'il est élu au soir du 7 octobre 2017. L'éducation est également au centre de son programme de société. Viviane Bauken. Les populations qui accueillent le candidat du PUR, ce peuple uni pour la rénovation sociale, à Nitoku dans le département du Mbame Inubu, portent déjà la victoire de leur candidat. Rassuré, Serge Espoir Matomba est venu apporter à ses électeurs un message d'espoir. Espoir, oui, sur leurs conditions de vie et leur niveau d'enclavement. Après 50 ans d'indépendance, nous méritons la véritable indépendance.
Après plus de 50 ans d'indépendance, nous méritons le développement. Le développement n'est pas un mot, mais ce sont des faits qu'on vit. C'est une réalité. Et je voudrais vous dire, vous avez jusqu'au 7 octobre pour changer le cours de la vie de Nitoukul. Toujours en dépliant ses promesses durant le meeting de Nitoukul, Serge Espoir Matomba promet à ses électeurs de renforcer le système éducatif afin de participer à la construction d'un nouveau profil du Camerounais. Des Camerounais qui auront accès aux emplois sans distinction sociale. Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez bien vivre dans ce pays. Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez la route, l'électricité, l'eau, le travail dans ce pays. Je suis conscient que vous voulez la santé dans ce pays. Je suis conscient que les enfants doivent aller à l'école gratuitement. Je vous dis aujourd'hui, en mettant ce bulletin dans l'urne, le 7 octobre prochain, cela ne sera plus un rêve, mais ce sera une réalité. En terminant ces moments de communion avec les populations, Serge Espoir Matomba a martelé à ces derniers l'importance de voter le bulletin du PURS, du peuple uni pour la rénovation sociale, le 7 octobre prochain. Place à présent à la série Portrait de candidats. Corinne Kamse nous dresse le portrait de Gargar Haman Hadi. Il est candidat pour la 3e fois à une élection présidentielle au Cameroun. Le candidat Gargar Haman Hadi de l'Alliance pour la démocratie et le développement est originaire de Maroua, ville où il vit le jour, un 27 janvier 1944. En 1992, alors qu'il occupait le poste de ministre de la fonction publique, il va démissionner contre toute attente. Un an plus tôt, il avait créé son parti politique à la faveur du retour au multipartisme. Après une coalition avec le SDF à la présidentielle de 1992, Gargar Haman Hadi fera cavalier seul aux présidentielles de 2004 et 2011. Il s'en sortira respectivement avec 3,73% et 3,21% des suffrages exprimés. Pour l'échéance du 7 octobre 2018, il affirme être l'homme de la situation. Quand je vois le désert politique que nous traversons, je crois que je peux apporter quelque chose au Cameroun et aux Camerounais, et quelque chose de sérieux. Parce que d'abord, en matière de l'administration, je signale que je suis administrateur civil principal hors échelle. Celui qu'on appelle communément chasseur de baleines pour son engagement à lutter contre la corruption promet de supprimer le chômage s'il est élu au soir du 7 octobre. Sur le plan institutionnel, le candidat Gargar Haman prévoit l'autonomisation réelle des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et une restauration de l'autorité traditionnelle. Son économie, il l'envisage à visage humain avec pour finalité la satisfaction des besoins de l'homme. Il promet surtout de réconcilier capital et travail pour une politique efficiente de création permanente des emplois. Il y aura une refonte du système éducatif qui puisse mieux encadrer nos jeunes et mieux les former dans la perspective du présent et du futur. Le candidat Gargar Haman est également auteur du livre Le mal africain, diagnostic et thérapie, paru en 2009. Fidèle à ses idéaux, il condamne dans cet ouvrage la gestion approximative des États africains. Celui qui est également membre du comité de coordination de la Commission nationale anti-corruption a démarré sa campagne électorale le 24 septembre dans la région de l'Adamawa. C'est la fin de ce journal de campagne depuis Yaoundé au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24.